Nous sommes ici au début de la rue Jacques-Ellul, dans le quartier Sainte-Croix, entre le quartier Saint-Michel et la gare Saint-Jean. Cette rue a la particularité de n'avoir aucune habitation, selon une adresse l'IJBA, l'ex-IUT Journalisme, les IUT Bordeaux-Montaigne, le lycée professionnel des Menus et un square partagé. Mais avant de nous intéresser à l'histoire de cette rue, nous allons nous intéresser à l'histoire du Bordelais Jacques-Ellul. Jacques Ellul était un penseur, un sociologue, un théologien. Il a notamment été professeur d'histoire du droit à l'université et à Sciences Po Bordeaux. Il est né dans cette ville en 1912. Sa vie était avant tout basée sur de nombreux engagements dans les domaines de l'écologie, de l'éducation, de la religion ou encore dans la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. Il est décédé en mai 1994. Il laisse derrière lui un immense héritage intellectuel avec la publication de 63 ouvrages. Mais nul n'est prophète en son pays, car c'est en Amérique que l'héritage ellulien a influencé de nombreux chercheurs. Il le cite comme une référence importante, notamment pour son travail dédié à la place de la technique dans nos sociétés. Et Jacques Ellul est nommé adjoint au maire de Bordeaux après la Libération, mais la ville attendra 7 années avant de baptiser une rue à son nom. Et tout se joue au moment du transfert de l'IUT de journalisme de Gradignan vers Bordeaux-Centre. Nous avons rencontré Edith Raymond, ancienne directrice de l'IJBA et ancienne élève de Jacques Ellul à Sciences Po. Elle avait sollicité la mairie de Bordeaux au moment des travaux du bâtiment de l'IUT. Enfin moi depuis longtemps je me disais c'est incroyable que Jacques Ellul n'ait pas de rue à Bordeaux, quoi. Que Bordeaux ne rende pas hommage à Jacques Ellul, je trouvais ça un peu curieux. Voilà, donc j'ai pensé tout de suite que ça serait merveilleux, sans trop y croire, je dois dire, hein, sans trop y croire, mais j'ai pensé tout de suite que ça serait merveilleux et j'ai engagé des manœuvres pour que ça se fasse, voilà. Cette rue a été nommée sans inauguration, quelque temps après l'ouverture de ce bâtiment en 2001. La famille n'a pas été sollicitée. Ça n'empêche pas certains membres de cette même famille d'éprouver une certaine fierté. C'est le cas de l'un des petits-enfants de Jacques Ellul. Nous l'avons rencontré. J'aime bien passer sur cette place-là, sur l'église Sainte-Croix, et puis de voir qu'il y a la rue Jacques Ellul, et moi, ça me renvoie à chaque fois voilà, des souvenirs. Et quand j'arpente cette rue, effectivement, je me dis, c'est chouette. Moi, je trouve cool qu'il y ait un IUT journalisme avec la rue Jacques Ellul à côté, effectivement. Et moi, j'ai toujours plaisir à l'arpenter, cette rue, quoi, avec un petit sentiment de fierté. Je crois que régulièrement, rue Jacques Ellul, le panneau disparaît. Et qu'il remettait le panneau. Et bon, alors je sais pas, peut-être qu'il y a des fans ou des admirateurs, mais c'est arrivé que justement le panneau disparaisse comme ça. Alors peut-être que c'est un collector pour certains. Vous l'aurez compris, cette rue a été spécialement créée pour la construction du bâtiment de l'IUT, mais sachez qu'il y a d'autres hommages qui ont été rendus à Jacques Ellul à travers la métropole bordelaise. À Bordeaux, par exemple, c'est un foyer de jeunes travailleurs et un collège. À Bègles, c'est une allée. À Pessac, c'est une médiathèque et une rue. Et il y a également un amphithéâtre qui porte son nom à Sciences Po, une école dans laquelle il a enseigné pendant plus de 30 ans.